Diarrhée régulièrement, 3 aliments à impérativement éviter et un remède naturel que je vous partage en fin de cette vidéo pour pouvoir soulager vos problématiques de diarrhée. Bienvenue à vous dans cette vidéo, je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les problématiques de digestion depuis 2018 et je vous accompagne à travers des formations en ligne mais aussi des accompagnements individualisés pour soulager vos problématiques. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet coraliebeguin.com. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour parler de la diarrhée, des aliments vraiment à éviter qui vous aggravent encore plus la diarrhée et quel type de remède naturel mettre en place pour pouvoir vous soulager. Donc quand ça rentre dans le cadre de la diarrhée chronique, c'est-à-dire que vous allez avoir vraiment entre 3 et 6, voire même plus de sel par jour, déjà il y a urgence médicale. Donc c'est important d'aller faire un point avec votre médecin traitant et votre gastro-entérologue pour voir s'il n'y a pas une autre problématique sous-jacente. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, quand vous rentrez vraiment dans un cercle où vous avez de la diarrhée vraiment à répétition, vraiment vous dites je peux plus sortir de chez moi, j'ai peur d'aller au restaurant, j'ai peur de sortir et de ne pas avoir accès à des toilettes, j'ai des envies très urgentes de sel et je peux pas attendre, c'est des fois des diarrhées explosives qui vont vraiment sentir très mauvais, je peux retrouver des morceaux d'aliments dans mes selles, c'est des sels qui sont très nauséabondes et qui sont très mauvais. Quand vous avez tous ces signes-là et que vous n'avez pas eu d'infection récemment, vous n'êtes pas parti à l'étranger, vous n'avez pas eu d'infection, eh bien ça veut dire que votre alimentation n'est pas digeste, assimilable et que votre corps tente par tous les moyens d'expulser ce que vous avez mangé par vos selles. Donc il y a deux types de diarrhée. Il y a la diarrhée vraiment où vous ne supportez pas ce que vous ne supportez plus ce que vous mangez, c'est trop irritant, on va en reparler. Et après il y a les diarrhées qui vont être un peu de mauvaise assimilation des graisses. Donc ça va être des diarrhées. Je vous ai fait une vidéo à ce propos-là sur ce que veulent dire vos selles sur votre transit et sur votre santé. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Vraiment, je vous détaille tout ce que veulent dire les selles sur votre santé. Donc je vous remets le lien juste ici ou dans la barre d'information juste en dessous. Et donc quand les selles sont de couleur, elles tirent un petit peu vers l'orange, elles sont pâteuses, elles collent à la paroi des toilettes, elles sont très nauséabondes et vraiment elles tirent sur cette couleur orangée. Souvent c'est parce que vous n'assimilez pas les graisses et donc ces formes d'accélération du transit peuvent aussi venir d'une mauvaise assimilation des graisses. Et donc ça, on va voir dans cette vidéo comment justement agir, les 3 aliments à plutôt éviter et les remèdes naturels pour vous soulager. Le premier aliment à éviter si vous souffrez de diarrhée régulièrement, ce sont les fibres. Les fibres insolubles, mais les fibres solubles. Ça va dépendre de la quantité que votre intestin peut supporter. Dans les fibres vraiment à éviter, on va avoir tout ce qui va être à base de complet. Pain complet, pâte complète, riz complet, tout ce qui est à base de complet. Quand vous avez des diarrhées à répétition, il faut vraiment éviter tout ce qui va être complet puisque le fait qu'il y ait toutes les fibres, ça va venir irriter votre intestin et cette irritation va créer sur votre terrain à vous des problématiques de diarrhée chronique. Deuxième aliment, ça va vraiment être les légumes, donc type poireaux, épinards, brocolis, chou-fleur, tous les crucifères qui sont très difficiles à digérer si vous avez un intestin irritable, si vous avez de la colopathie avec une dominance diarrhée. Également, si vous avez des diarrhées, que vous rentrez dans les maladies inflammatoires du côlon, RCH, Crohn, il va falloir vraiment diminuer vos fibres. Je sais, on n'arrête pas de nous dire les fibres sont excellentes pour la santé. Le gros problème, c'est que dans un intestin poreux qui ne digère pas, le fait de mettre encore plus de fibres, ça va encore plus vous irriter le côlon. Et je vais pas plus tard qu'en séminaire, j'avais une dame qui m'expliquait que ça faisait 10 ans qu'elle était atteinte de diarrhée chronique et que tous les médecins et gastro-entérologues lui disaient qu'il fallait manger plus de fibres. En plus, elle voulait perdre du poids. Donc en fait, on n'arrêtait pas de lui dire manger plus de fibres, manger plus de fibres. Et en fait, elle disait, mais plus je mange de fibres, plus je vais à la selle et plus j'ai des diarrhées qui sont liquides. J'ai des diarrhées qui sont parfois jusqu'à 6 ou 7 fois par jour. Et peut-être que c'est votre cas aujourd'hui, que vous allez vous retrouver chez cette personne que j'ai accompagnée. En fait, on n'arrêtait pas de lui dire d'augmenter ses fibres. Et quand elle est venue me voir, elle m'a dit, mais enfin, quelqu'un qui me comprend et qui me dit vraiment de diminuer les fibres. Et oui, ça peut paraître bête, mais quand on n'arrête pas de vous répéter à longueur de temps que pour avoir un intestin qui est en bonne santé, pour faire le plein de nutriments, il faut manger des fibres, mais que vous ne pouvez pas les tolérer, c'est pas de l'alimentation digeste et assimilable, ni individualisée. Et moi, c'est ce que j'apprends dans mes formations, dans les consultations,
c'est de mettre en place une alimentation qui vous corresponde à vous. Peut-être que votre conjoint ou votre conjointe supporte énormément de fibres et qu'elle ne ballonne pas, qu'elle n'a pas de diarrhée, mais peut-être que pour vous, c'est beaucoup trop. Et ça, si ça vous intéresse un petit peu d'aller vraiment dans les rouages et dans l'individualisation de votre assiette, je vous invite vivement à passer le quiz en moins de 2 minutes qui s'appelle « Comment se porte mon ventre ?» pour avoir justement des réponses précises à vos problématiques de digestion. C'est un quiz qui fait une quinzaine de questions et vous allez recevoir des conseils adaptés à vos symptômes. Donc si vous avez envie de passer ce test pour justement agir sur les causes qui vous engendrent des problématiques de digestion, cliquez juste ici ou dans la barre d'informations juste en dessous sur mon site internet coraliebeguin.com. Dans le deuxième groupe alimentaire qui va favoriser aussi les diarrhées, ce sont les fruits riches en sorbitol ou en fructose. Tous ces fruits-là, notamment en sorbitol, ont un effet laxatif au niveau de l'intestin. Donc encore une fois, si vous avez déjà l'intestin qui est très sensible, malheureusement ces fruits-là, vous n'allez pas les digérer, vous n'allez pas les supporter sur votre flore intestinale. Nous, ce qu'on veut dans la diarrhée, c'est ramener des selles compactes. On ne veut pas qu'il y ait de l'accélération du transit. Donc plus vous mettez des choses qui sont un petit peu laxatives, plus ça va vous entraîner des diarrhées et des selles urgentes. Donc dans ces fruits riches en sorbitol, on va retrouver notamment les pêches, les prunes, les cerises, le melon qui est un gros problème l'été parce que souvent vous arrivez vers moi et vous me dites « Coralie, j'ai plein de diarrhée ». Ben oui, j'ai fait des cures de melon jambon rouge. Donc forcément, ça va aggraver vos diarrhées. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le melon, j'ai fait une vidéo précise sur la quantité à manger, pourquoi ça procure des diarrhées. On va retrouver également la pastèque et on va retrouver également le jus de pomme ou le jus de pois qui favorise énormément les selles. Donc si c'est votre cas aujourd'hui que vous avez de la diarrhée, je vous conseille vivement de mettre ça de côté. Troisième groupe alimentaire qui entraîne des diarrhées à répétition, déjà on va retrouver le café. Si vous êtes gros consommateur de café et que vous avez de la diarrhée, je vous conseille vivement d'arrêter, de remplacer par de la chicorée ou un substitut de café vraiment qui ne va plus vous irriter l'intestin. J'en parle beaucoup sur mon site internet sur tout ce qui est substitut de café. N'hésitez pas à aller voir l'article en ligne. Tout ce qui va être plat frit, notamment les beignets, les frites, la charcuterie, les graisses de mauvaise qualité, les viandes grasses, le lard, le bacon, toutes ces choses-là qui accélèrent également le transit et favorisent la diarrhée. Tout ce qui est à base aussi de fromage très gras, donc tout ce qui est fromage un peu du Nord, maroilles, roquefort, etc. Tous ces fromages-là vraiment à éviter, remplacés plutôt par des fromages type brebis ou chèvre qui sont un peu plus digestes, on va dire, à base de lait cru si c'est possible, qui sont plus digestes que tous ces fromages-là, type ce qu'on va retrouver pour les raclettes, les fondus, tout ça vraiment à éviter autant que possible. Et puis dans ce même groupe alimentaire, on va aussi retrouver tout ce qui est à base d'alcool, notamment les vins, les bières et les spiritueux qui aggravent aussi les problématiques de diarrhée. Donc je sais, ça fait beaucoup d'aliments, vous me dites « Oh là là, mais il va falloir vraiment que je supprime tout ça, c'est pas possible ». Encore une fois, c'est la quantité qui fait le poison sur votre corps. Pourquoi il y a certaines personnes qui peuvent très bien tolérer 1 ou 2 verres de vin et qui n'ont pas d'accélération du transit, et puis après, il y a d'autres personnes, peut-être que c'est votre cas, qui ne tolèrent même pas un verre de vin parce que vous courez directement aux toilettes ou un café, tout de suite vous savez que vous allez aller aux toilettes. Pourquoi ? Parce qu'on revient toujours à cette notion de terrain et de quantité. Si vous en mettez trop par rapport à vous, votre tube digestif et ce qui peut digérer, malheureusement, ça va vous entraîner des diarrhées. Mais peut-être qu'en mettant 1 ou 2 cafés par semaine, vous allez très bien le tolérer. Et moi, je vous encourage vraiment à faire le test sur vous, à juger par rapport aux quantités, parce que c'est ça la base d'une alimentation digeste et individualisée. C'est vraiment d'adapter votre alimentation par rapport à vous et vos symptômes. Donc ça, n'oubliez pas, si ça vous parle, de passer le petit quiz pour justement agir en individualisant votre alimentation. En termes de remèdes naturels pour soulager la diarrhée, moi j'aime beaucoup le myrtillé en teinture mère. Déjà c'est un complément qui coûte pas très cher et qui a l'avantage de régénérer les muqueuses intestinales et de travailler sur ces fameuses diarrhées qui sont chroniques. Donc ça, c'est l'avantage vraiment de pouvoir aider et soulager au quotidien. Et donc en termes de cure, on va être sur entre 10 et 15 gouttes matin et soir dans un petit fond d'eau à prendre avant le repas du matin et du soir. Et on peut faire une cure sur une période de 2 à 3 mois pour vraiment soulager les diarrhées et l'inflammation intestinale.
Je vous conseille aussi vivement de revoir votre assiette, puisqu'encore une fois, je vous l'ai dit, mais quand vous avez une alimentation qui n'est pas assimilable et digeste, votre corps vous envoie par tous les symptômes possibles que ce que vous mangez, eh bien, ça vous génère de la diarrhée. Donc, ça va être important aussi de revoir votre assiette, de voir ce que vous mettez, peut-être aussi de voir combien de temps vous mangez pour pouvoir soulager vos problématiques de digestion. Pour retrouver le complément alimentaire, c'est dans la barre d'informations juste en dessous de YouTube. Et puis je compte sur vous pour vous abonner à cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour avoir les dernières vidéos qui sortiront pour vous aider à soulager vos problématiques de digestion et améliorer votre bien-être au quotidien. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram et TikTok où je publie du contenu différent pour vous faire avancer dans vos problématiques de digestion. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très vite dans la prochaine vidéo.